Nous passons à la délibération 7 qui nous propose d'adopter le rapport annuel sur les prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, nous accueillons un ancien président de l'agence de l'eau qui connaît bien ces sujets et qui va nous présenter une lecture un peu experte de cette question de l'eau, d'autant plus qu'on arrive aujourd'hui à la fin de la délégation de service public. Il faut choisir aujourd'hui de re-signer ou de prendre l'alternative peut-être d'une régie complète ou partielle. Là-dessus, il nous semblait intéressant de profiter des expertises d'habitants de la commune. Si vous voulez. Oui, merci de m'avoir invité. Je tiens à signaler que l'eau est un sujet qui a toujours passionné les élus de Saint-Pierre, puisque sur les mandats précédents, lorsque M. Louet faisait partie de la majorité municipale du temps de M. Pérou, il était président du syndicat de l'eau. Donc l'eau a toujours été le fil conducteur des élus de cette commune. Pour la simple et bonne raison, c'est que on sait tout ça, c'est que sur notre commune, il y a la Seine. Et bien souvent, c'est toujours ce que j'ai expliqué aux élus de l'agglomération, c'est qu'on a trop tendance à voir l'eau que par le côté du tuyau. Et donc, au fait, l'eau, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Et le grand cycle de l'eau, c'est se dire que si moi je peux la consommer par le biais de mon tuyau, c'est-à-dire au niveau de mon robinet, c'est bien que je pense à sa préservation et à penser aux réserves. Et quand j'ai été élu en 2008 sur l'agglomération, j'étais président dans un premier temps du SCOT, donc du schéma de cohérence territoriale. J'avais fait un vœu qui a été repris sur la préservation des nappes phréatiques. À l'époque, c'est pas moi qui avais eu l'idée, puisque cette idée avait été émise par de grandes sociétés de production d'eau qui étaient sur les Vosges et qui avaient préservé l'ensemble de sa nappe phréatique en développant des tests et permettant d'avoir une agriculture biologique sur l'ensemble de la surface, en surface donc de la nappe phréatique, ce qui faisait que pour l'agglomération, on était sur une centaine d'hectares. À l'époque, on était à la case qu'on avait proposé ce projet, on était plutôt minoritaire. Il y avait beaucoup d'élus qui pensaient que c'était stupide et que c'était de l'argent public gaspillé. Surtout quand j'étais président au niveau de l'agence de l'eau, j'ai fait signer un gros chèque à Paris de 2 millions d'euros par l'agence de l'eau pour acheter les bâtiments de Plaquedel, qui sont maintenant les bâtiments qui sont mis en avant par M. Leroy pour justifier les hauts. À l'époque, je crois qu'on était en tout et pour tout 6 ou 7 dans l'agglomération à soutenir ce problème. Maintenant, je pense que tout le monde est convaincu de la pertinence du dossier. Pourquoi parler de l'eau de cette façon? Parce qu'on a été habitués, et sans doute les anciens de la commune se rappellent qu'avant d'avoir le tout à l'eau, parce que maintenant l'ensemble de la commune est tout à l'eau, on avait un prix du mètre cube qui était voisin de 1,30 à 40. Ça dépendait 1,40 € du mètre cube. Et quand on était raccordé avec l'assainissement collectif, en fait, on a basculé à 3 €, 3,10 € le mètre cube, pour être maintenant, je crois, à 3,30 € ou quelque chose comme ça. C'est plus ce qui veut bien dire, quand on regarde sa facture d'eau, que dans la facture, effectivement, j'ai bien l'ensemble des actions qui peuvent concerner l'eau. C'est-à-dire comment je la récupère, comment elle va être traitée. C'est les deux parties. Et si vous regardez votre facture, c'est tout à fait la partie basse de votre facture d'eau, et bien c'est là où vous avez les 20% qui vont concerner l'agence de l'eau et qui vont vous permettre de gérer le grand cycle d'eau. Donc ça, jusqu'à je dirais l'année dernière, c'était comme ça qu'il était géré. Depuis l'année dernière, eh bien, vous avez une compétence qui a été prise par l'agglomération qui s'appelle la compétence GEMAPI. Alors, c'est un grand mot, pas GEMAPI par rapport à la COP, on peut trouver moins date, mais GEMAPI. Et on est bien ici sur quelque chose que Arnaud, enfin celui qui m'a demandé de venir pour voir, c'est la gestion des lits. Donc, vous voyez Saint-Pierre, pourquoi en tant qu'élu de cette commune, vous êtes vraiment sensible à l'eau? Parce que de un, on avait notre zone, et M. Loeb le connaissait bien, le point de captage au niveau du stade qui a été fermé, M. Loeb, rappelez-moi quelle année.
va nous rajeunir tout ça. Enfin, il y aura pas mal de temps. Et donc, ce captage a été fermé parce qu'au fait, il est en bas d'un bassin versant. Et comme on n'avait pas de canalisation et que tous les systèmes d'assainissement du centre-ville de Saint-Pierre, c'était des puisards, donc en fait, on avait directement accès entre le puisard et la nappe phréatique qui alimentait les Saint-Pierrois, une connexion directe. Et c'est là où on a commencé à avoir ce qu'on appelle un taux nitrate qui a dépassé la norme. Et on avait régulièrement un dépassement des normes sur le point de distribution de Saint-Pierre. Et donc, il était très pollué. Et il a fallu quitter. Et c'est là où on a eu, justement, l'idée d'avoir sur tout le secteur une distribution d'eau qui va alimenter beaucoup de personnes, c'est que les Une petite anecdote, parce que quand même, c'est vrai, c'est quelque chose qui me passionne. Si on a la chance d'avoir sur les Hauts-Prés, d'avoir une très qualité, c'est parce que, historiquement, la zone des Hauts-Prés, eh bien, juste avec sur son côté est, c'est là où les entreprises fondaires déposaient leur surplus de pile. Et pour ceux qui font un peu de chimie, dans les piles, vous avez en positif des piles, et donc le système qui opère de facilité, c'est du manganèse, c'est des ions positifs. Et bien, on a la chance que le manganèse réagisse avec l'autre polluant, le polluant agricole, qui est les nitrates, et qui sont des ions négatifs. Et au fait, normalement, on va avoir une eau de mauvaise qualité due au nitrate, puisqu'au fait, la nappe phréatique, elle part complètement de la Beauce et elle descend en souterrain, qui vous pouvez prendre un équipement de l'agence de l'eau. Et si vous allez à Méry, c'est le dernier point de captage de la nappe souterraine. Et là, vous êtes quasiment à la limite, presque à 35-40 mg de nitrate sur l'eau souterraine. Donc, on pourrait dire que ça va arriver à la confluence Heure-Seine avec un taux qui va exploser. C'est le miracle de la science. Les deux pollutions s'annulent, et ce qui fait que si vous regardez votre facture d'eau, eh bien vous avez un taux de nitrate de 3 mg par litre sur l'eau distribuée par le Hauts-Prés. Parce qu'au fait, on a la chance, aussi un facteur plus par d'avoir deux pollutions qui vont venir au niveau du Hauts-Prés, les nitrates plus le manganèse, et on a d'autres incroyables. Donc voilà, c'est un peu l'historique. Mais tout ça pour dire que moi j'attire votre attention sur ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui ont été un petit peu écolo avant l'heure, je pense que c'est une image que vous avez tous eu en tête. C'est l'image de Dumont en 1974, avec son verre d'eau, en train d'expliquer que les futures batailles, elles seraient autour d'eux. Eh bien, on y arrive. Hier soir, je ne sais pas si vous l'avez regardé, je vous conseille de podcaster, sur la 7, il y avait une présentation de ce qui se passe actuellement en Australie. C'est-à-dire qu'en Australie, on a quitté la notion d'eau de bien public pour en faire simplement une marchandise. Et on arrivait au summum du summum sur la flotte, c'est-à-dire qu'elle est vendue à la spéculation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prix du mercure n'est plus garanti comme nous aujourd'hui, mais il est complètement spéculé sur la météo. Et donc, vous avez les agriculteurs qui ne savent pas du jour à 3 semaines quel va être le prix du mercure qu'ils vont payer. Puisqu'en fait, vous avez des sociétés qui achètent l'eau dans les lacs. Et donc, en fonction des potentielles réserves et au niveau des potentielles demandes, le frigo est devenu une marchandise incroyable. J'en profite juste, je ne vais pas faire mon gauchiste, mais quand même, si actuellement vous avez des actions ou du placement financier, grosso modo, allez investir là-bas, puisque la rentabilité elle a 20%. Si vous achetez de la flotte aujourd'hui, vous pouvez la revendre à peu près dans 3 semaines, vous avez 20% sur le prix. Parce que ça va faire leur 6e année de sécheresse, et les agriculteurs sont en train de plus. Donc on en est là. Alors c'est vrai que j'ai pris des images complètement détournées, mais je crois que là aujourd'hui, sur l'agglomération, on en est là. C'est-à-dire que vous avez une société qui s'appelle Veolia, voilà, c'est une société, moi j'ai rien dit, qui est en train de prendre un monopole complet sur la distribution et la gestion de l'eau. Avant, dans toute la France, il y avait 4 majeurs qui se battaient sur tout le territoire français et donc qui offraient, on va dire, imaginons, c'est plutôt, mais en tout cas, on avait la possibilité de croire, ces 4 majeurs étaient capables de distribuer l'eau sur le territoire. Et donc, quand une collectivité faisait un appel d'offres pour faire une délégation de service public, vous aviez une concurrence par rapport justement à la gestion de cette flotte. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez tous écouté l'actualité sur les derniers mois. Vous savez que Veolia va devenir maintenant unique prestataire en France sur la vente de l'eau. Puisqu'en fait, Veolia a racheté Suez. A fait une OPA aussi. Donc voilà, donc en fait, ça va se faire. Et pour l'instant, elle est encore en cours. Elle est encore en cours, mais je veux dire,
Donc ce qui veut dire que dans les années qui vont venir, et qui arrivent, Veolia eh bien, sera seul maître à bord, il n'y aura plus de concurrence. Il y a encore quelques régies indépendantes. Oui, bien sûr. Mais là, la moitié de la France est revenue en régie, en fait. C'est-à-dire que les métropoles ont basculé, sont revenus en régie pour contrôler Rouen est revenu en régie, par exemple. Il y a 10 ans. Et de droite également. Oui, Marseille, Grenoble et d'autres. Donc, en fait, là, Paris. Ouais. La question que vous devez vous poser, je ne sais pas, après ça va être vos représentants à la fédération, mais s'il y a, moi je ferai un peu, c'est de dire qu'effectivement, si on veut rester maître de l'eau, il faut qu'on ait la main sur justement ce flux de distribution. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une orientation, je dirais, dogmatique de dire que la régie est davantage mieux orientée pour maintenir ce flux que simplement une délégation de service public qui va échapper d'ici peu sous couvert de frais de siège, puisqu'il faudra payer, et qui fait qu'à la fin, qui paiera? Et bien ça sera le consommateur, parce que, in fine, le prix de l'eau, c'est nous qui payons. Donc, à un moment, si on veut, nous, en tant que citoyens, toujours maintenir un prix de l'eau raisonnable, je crois que la meilleure des solutions, c'est de gérer notre distribution, et qui mieux qu'un service public pour gérer cette distribution. Alors, les frais de siège, c'est pour information. Les frais de siège, chaque année, c'est 400 000 euros, plus de 400 000 euros. Donc, ça veut dire sur 30 ans, on va payer 12 millions d'euros pour rétribuer les actionnaires qui s'assoient autour d'une table. En fait, est-ce que vous savez ce que sont des frais de siège? Non. Donc, en fait, quand je vais avoir une société telle que Veolia qui va venir distribuer de l'eau sur le pied, c'est une sous-branche de Veolia France. Et donc, l'antenne qui va venir s'installer et distribuer de l'eau sur l'Olivier, elle va devoir payer à son siège, donc national, des frais de fonctionnement. Et là, on s'aperçoit qu'au fait, plus ça va, plus la part du bénéfice qui est récupérée par l'antenne locale, elle part vers le siège parisien. Et le siège parisien, qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va rémunérer ses actionnaires. Donc en fait, tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe en Australie, mais c'est lui. C'est-à-dire que plus je vais avoir simplement de l'argent sur le flux d'eau qui va servir à rémunérer les actionnaires, là, à un moment, je dois me dire, mais au fait, est-ce que boire de l'eau, c'est quelque chose qui doit rapporter de l'argent à quelques-uns, ou me dire, boire de l'eau, c'est un bien commun qui fait perdre le temps. Et c'est ça la question qu'on doit essayer de trancher et de se dire, quel est le chemin qui va me permettre, pour mes valeurs, d'avoir un prix abordable pour tous, et de se dire que ça va partir. Donc, transparence sur le coût aussi, puisque ces frais de siège sont assez opaques. C'est vrai que la structure de régie, même si elle passe certains marchés, elle peut déléguer certaines prestations, mais pas obligé d'être en régie totale. C'est par exemple ce que fait Rouen pour les questions de reprise de personnel. Ils ont certains contrats avec les délégataires, mais le tout est chapeauté quand même par la régie, ce qui permet vraiment d'avoir le contrôle sur les plans. Alors, il y a en 2011, on avait eu la chance de pouvoir décider, lors de la signature de l'arrêt Olivier, de pouvoir décider de la reconduction ou pas. Ça a été choisi. Donc on a reconduit Veolia et que chaque année, on a des avenants qui rendent un contrat quasiment éternel. On a eu la chance d'avoir cette chose. Ici, on a une fin de contrat, on va choisir si on reconduit, c'est une reconduite qui, à chaque avenant, va être reconduite. Donc chaque fois qu'il y aura un avenant signé, et il y aura des avenants signés pour tout. Tout ce qui est entretien, eau usée, etc. Donc, quand on fait un choix, Laetitia a parlé on ne peut pas prendre du personnel. Oui, le pacte de Cahors empêche les collectivités de pouvoir embaucher des fonctionnaires à raison de plus de 1,2% par an. Donc effectivement, on ne peut pas réembaucher d'un seul coup tous les gens de Veolia.
Donc il faut trouver, on peut trouver quelque chose, des procédures intermédiaires qui permettent d'être régis et de choisir ces contrats qu'on dirige et pour lesquels on a des appels d'offres. Très bonne information qui avait été présentée la semaine dernière, auquel je n'ai pas pu assister, et qui peut être revue en ligne, je crois, qu'on peut télécharger, et justement à destination des élus d'agglomération sur cette question de choix entre régie et délégation de service public, et la possibilité effectivement de ne pas avoir blanc ou noir, mais d'avoir aussi des systèmes peut-être un peu intermédiaires pour maîtriser le sujet et puis rester dans les clous du cadre de recrutement de fonctionnaires. Alors, moi j'ai une petite proposition à faire qui après je me tais. Alors, ça va faire bien. J'ai une petite proposition à faire parce que c'est un sujet excessivement compliqué. Dans lequel toute l'agglo, et maintenant on est 60 communes, on représente 100 000 habitants, donc c'est de plus en plus volumineux, donc on a un marché de plus en plus gros. Si vous voulez, comme c'est compliqué, il y a une vidéo où effectivement, comme dit Laetitia, M. Loeb était présent, il a été invité. Est-ce que vous souhaitez que sur le site internet, on vous mette les vidéos au plus de celle-ci qu'on va faire, de cette décision de cette présentation qu'on va prendre, qu'on vous mette celle-ci, qu'on vous mette les documents de l'agglo, et qu'on vous mette aussi celle de la Réolivée. On avait filmé en 2011 ce qui s'était passé à Saint-Pierre, c'est très intéressant. Si vous voulez, on vous le met, et chacun pourra se faire une idée de l'impact de l'objet, etc. Mais c'est un sujet éminemment compliqué. Oui. Moi je rebondis parce que je ne sais pas si vous savez ce que pareil, le pacte de cœur, c'est toujours la même, c'est toujours un peu la même idée, c'est de se dire qu'on a toujours peur dans les collectivités d'avoir un excès personnel. Et donc, il a été donné une orientation avec une augmentation de masse salariale brute rattachée directement à la collectivité qui doit être normée, elle ne doit pas dépasser une certaine valeur. C'est pas le cas. Et donc, du coup, si je reprends en intégralité en régie la distribution de l'eau, naturellement, il va y avoir les fantômes qui vont les gérer les distributeurs d'eau, il va y avoir beaucoup de personnes, et effectivement, si je passe d'une délégation de service public pure à une régie intégrale, eh bien, mon chiffre normatif, ma masse salariale que j'ai, mon nombre d'habitants, je ne peux pas subitement passer à tant de fonctionnaires. Donc effectivement, si les élus vont à la case voter pour cette chose-là, administrativement, ça va être cassé. Donc on voit bien qu'il faut un chemin intermédiaire où on peut passer par des phases intermédiaires, mais en tout cas, on a tracé la destination. Je crois que c'est ça que nous attendons. C'est tracer le chemin et d'avoir le point d'arrivée. Parce que si aujourd'hui, et il faut bien que vous en ayez conscience, la chance exceptionnelle de la CAF, exceptionnelle, c'est qu'elle n'aura pas de pénalité si elle change de mode de vie. Il faut savoir que, historiquement, il y a eu l'arrêt Olivet. Voilà, le fameux arrêt Olivet, qu'est-ce que c'est? L'arrêt Olivet provient de problèmes de gestion de l'eau dans les Alpes. C'est-à-dire que les contrats de délégation de service public, avec la façon dont ils étaient rédigés, on était devant des groupes amphithéotiques. C'est-à-dire que si je signais, par exemple, avec Frédéric, et c'est Frédéric la boîte qui gérait l'eau, eh bien, Frédéric pouvait se dire, c'est peinard, je suis parti pour 500 ans. Et donc, on était sur des communes où on avait exactement le même prestataire privé qui avait récupéré le marché depuis les 60, 70 ans, 80 ans. Et avec sur certaines communes, plus de 150 ans. C'est-à-dire qu'on a eu des distributeurs d'eau privés qui ont récupéré des marchés vers, par exemple, sur Nîmes, on ne devait pas être loin de 110 ans. Donc vous imaginez qu'on avait vraiment dépassé la notion de délégation de service public avec normalement une uniforme concurrence. La notion de délégation de service public,
c'est d'avoir des prestataires en concurrence pour diminuer les coûts. Là, on était un petit peu loin. Hein. Ça fait bien longtemps, c'était les mêmes qui s'étaient l'intérêt dans la poche. Et donc, il y a eu ce fameux arrêt Olivet, et quand il y a eu, on a eu une obligation de relire tous les contrats de délégation de services publics sur la France. C'était ce rapport Olivet, il était du 2010, et donc la CAS, toutes les collectivités devaient le faire. Sauf que, Arnaud en a parlé, c'est ce qu'on appelle les avenants, et donc les avenants donnent des obligations de continuité des contrats. Et sur la CAS, il y en avait beaucoup. Donc, de repasser en régie en 2011, hein, vous voyez, je ne vais pas faire celui en 2011, si on repassait en régie, on aurait dû avoir, pour cette volonté d'orientation, débourser d'argent, beaucoup d'argent, pour casser ces différents avenants, puisqu'il y avait une rupture de contrat. Là, aujourd'hui, si on décide, si la CAS décide, il n'y a plus d'opérateur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frais annexes au passage de cette délégation de service public. Le seul côté négatif, c'est justement ce que rappelait Arnaud, c'est cette gestion du personnel qui subitement revenait en intégral à la CAS. Donc ça, effectivement, c'est un problème administratif. Voilà, il faut se dire, c'est pas une obligation, hein, en régie, on peut négocier des contrats qui évitent de reprendre et d'en prendre petit à petit. Et c'est ce que fait Rouen, en 10 ans, ils ont intégré petit à petit. Alors maintenant, effectivement, le problème, on a Veolia qui va être le seul et unique acteur en France, qui a une grosse puissance. Maintenant, 50% des Français sont en régie, hein, donc il faut relativiser. On revient en régie. Et si on passe sous Veolia pendant 100 ans, eh bien, je ne sais pas. Enfin, pendant 30 ans, puis avec les avenants, on ne sait pas où ça nous emmène. Donc, on a la possibilité de choisir sans toutefois prendre la technologie, la R&D qu'on n'a pas encore, parce qu'il faut, voilà, il y a beaucoup de R&D, hein, il y a beaucoup de... Et par contre, de ne pas mettre ça aux actionnaires en profit. Voilà, quand c'est pas possible. Compris les tenants du débat, donc merci pour ces éclairages. C'est vraiment un débat crucial d'actualité à l'agglomération. Donc il y a une commission eau lundi à 17h30. Si vous souhaitez le lien, elle a été envoyée à la mairie. La commission c'est 17h30. Et donc le vote devrait avoir lieu au conseil d'agglomération du 16 décembre, c'est ça, jeudi 17 décembre, pardon. Donc je souhaite pouvoir mener ce débat entre les différentes options possibles. Peut-être repousser d'un an si on n'est pas prêt, mais en tout cas, voilà, voir qu'il y a cette possibilité d'avoir des solutions intermédiaires. C'était pas voilà, tout régie ou tout DSP, mais il y a peut-être un chemin intermédiaire. Donc pourquoi pas s'informer et puis voilà, essayer de participer à ce débat-là, s'intéresser parce que c'est quand même l'avenir aussi du citoyen, qui est beau, tout ça, c'est quand même important. Et ce sujet est tellement compliqué que le faire en distanciel, entre élus, en distanciel à la case, vu l'énormité de la masse de données à ingérer, le rapport qu'on avait là en septembre, là, il fait quand même 400 pages, mais c'est une blague, c'est une introduction. Donc le rapport, on peut le voter avec ses observations, hein, c'est ça, c'est pour elle ou c'est pour voter le rapport? Adoption du rapport annuel. Et est-ce qu'on pourrait faire un vœu, est-ce qu'on peut émettre, nous, un vœu pour demander le report de l'aglo d'un an de la décision de voter pour une DSP, d'autant que tout le monde soit au courant, ne se soit tapé 40 000 pages, c'est la réalité, de contrat. C'est juste l'adoption du rapport annuel, le rapport annuel, c'est celui que l'on a su dans le boîte. Oui, ou on transfère le lien pour la réponse d'une année. Non, c'est parce que c'est. Voilà, c'est une commission ouverte parce que justement, c'est un débat quand même important. Après, comme c'est ordinaire, les commissions, c'est vrai que du coup, on peut plus se connecter. Après, ça sera
ça sera l'agglomération, mais voilà, c'est vrai que c'est très difficile de débattre à l'agglomération quand on n'est pas physiquement présent. Voilà, on nous ouvre un micro, on parle un peu, puis on passe au vote. C'est pas très simple de débattre dans ces conditions-là, donc c'est vrai que ça pourrait mériter quand même des conditions de débat meilleures et puis un report pour donner des solutions avant de signer pour 7 ans. Quoi. Que tout le monde soit à niveau, au moins au niveau information. On propose une rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vœu de donner du temps à l'AGO pour examiner Voilà, on peut transmettre un vœu, tu vois, un vœu du conseil municipal. On vote un vœu, c'est un vœu, et on dit, nous aimerions que ce soit repoussé, et vous inquiétez pas pour un truc qui va sur un contrat qui va s'étendre sur 30, 50, 60 ans, on a le temps de réfléchir. Après, venez de faire un courrier qui demande à l'agglomération de prendre du temps pour. Voilà, c'est ça. Parce que justement, on va faire entendre les plus éléments de chez nous. Et bien sûr. Aujourd'hui, on devait délibérer sur le bilan des 2019 pour l'assainissement. Bien sûr. Ça, on peut l'adopter, c'est juste un rapport. Ah oui, ça c'est bon. Là, on n'a pas donné, on n'a pas de questions. Personne n'a posé des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez à lire, donc oui, si vous avez des questions. On a le dossier, on peut vous répondre. Enfin, pour vous le présenter, on a les 400 pages et on vous le présente si vous voulez. On vous les met à l'écran, tout le monde verra. Après, il y a une question intéressante. Par exemple, toutes les communes ne payent pas le même prix de l'eau. Pourquoi? Zéro. Il y a des communes qui sont à 4,01, qui sont à 2, d'autres à 1,50. Pourquoi? C'est l'assainissement, oui, c'est l'extension de l'assainissement qui n'est pas partout pareil. Donc, il y a aussi des communes qui sont encore en régie dans l'ancienne. Elle était carrément. Voilà, des écarts. On a des anciens contrats, on a plein de contrats qui se sont soudés, mais Jérôme il va répondre. Même si je réponds en tant que simple. Oui, en tant que président de l'agence de l'eau. Non, mais en fait, il faut bien comprendre que. Je vais prendre par exemple notre territoire. Avant, il y avait des syndicats d'eau. Donc en fait, c'était des syndicats d'eau qui avaient la main sur le flux de distribution. Ces syndicats d'eau, après, ils ont été fusionnés, puisqu'en fait, la compétence a été donnée à l'agglomération. Notre agglomération senior, elle a pris la compétence. Et il y a d'autres agglomérations qui n'ont pas pris cette compétence. Ce qui fait que les distributions, puisque c'était pas une compétence obligatoire, donc quand il y a eu fusion des différentes collectivités, et donc on a eu la communauté d'agglomération senior qui avait cette compétence-là, cette Madrid qui ne devait pas l'avoir la totalité, qui ne devait pas avoir l'assainissement, qui devait avoir que la distribution d'eau. D'autres qui étaient des communes, des petites communes qui se sont mis rattachées et qui elles étaient encore sur les syndicats. Et donc il y a encore des communes, en disant rapidement, qui sont rentrées dans l'agglo mais qui appartiennent à des syndicats de distribution d'eau qui sont à l'extérieur de l'agglomération. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par ça? Ouais, par exemple, tu vois, je prends 4 mers. 4 mers, 2,13 €, 4,01. 4 mers, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont Ouais, et ben, si si je prends par exemple 4 mers, et ben, je suis persuadé que là où ils sont placés, ils sont sur la distribution du niveau. Ouais. D'abord, c'est possible, ça. C'est pas normal. C'est pas normal, sauf que c'est la répartition de distribution de l'eau en France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il pourrait y avoir une mutualisation à ce moment-là. Ah bah, la mutualisation, elle est, là dans ce cas-là, il faut que tu aies voir ton étude et que tu en parles. Non, c'est pas ça, c'est une mutualisation au niveau de la communauté de l'eau. Je reprends, tu ne peux mutualiser que si tu as la compétence. Et donc, la compétence sur cette commune, il faut le regarder, sans doute que cette commune n'a pas fait la délégation de cette compétence de distribution d'eau, puisqu'elle est rattachée à un syndicat. Et que le prix, elle le paye à 2,03,
parce que cette compétence est restée sur la commune, rattachée à notre syndicat. Mais bien sûr, et derrière, si tu veux modifier ça, c'est un texte législatif et t'en parles à ton député. Le reste, après, c'est peindre en imaginant notre monde idéal et hier. Et il y a des voix, c'est comme ça, et basta. Voilà, on demande peut-être qu'on ait le temps que tous les élus soient correctement informés des conséquences de ce choix et des alternatives possibles. Ça va ? Sur la riche, j'avais pas compris qu'on avait non, excusez-moi, monsieur Loeb, j'arrive pas. Non, mais parce que si tu veux, le conseil municipal, il a des représentants à l'agglomération, donc c'est bien aussi quand on a des sujets comme ça qui nous engagent sur tout le mandat, qui sont des choix quand même importants pour l'agglomération, qui est quand même, tu vois, avant qu'on aille à l'agglomération, une information du conseil municipal et peut-être des interrogations, des prises de position, du conseil municipal. Le débat, si, se passe dans toutes les communes. Il y a plusieurs communes qui ont mis ce sujet-là, justement, à l'occasion du rapport, en discussion, et qui s'informent sur ce sujet qui est quand même. Voilà, on est des élus, on a aussi cette responsabilité-là. Sur la base de mon vue avec nous, c'est ça. Et là, tout le monde aura une information mise à jour parce que prendre cette information-là, ça prend un certain temps. Il faut se faire expliquer. Il faut voir des on va faire deux votes sur le rapport annuel. D'abord, le rapport annuel, y a-t-il des votes contre? C'est simplement un rapport d'activité des délégataires. Comment? Oui, c'est technique. Alors c'est vrai que c'est pas facile de voter. Je vérifierai. On fait un vote. Il me semble qu'à la Cour, on a voté sur le rapport. Il y a eu des observations. On avait voté. De toute façon, c'est un rapport d'acte. C'est un acte légal. C'est tout. Peut-être des contre, des abstentions pour ce rapport. Et puis après, concernant le vœu à transmettre à l'agglomération sur ce débat, donc avec la formulation qui propose de donner un délai d'1 an pour s'informer et avoir toutes les alternatives dans les questions du débat. Vous pouvez arrêter de vous enlever en même temps qu'on parle. Est-ce qu'on a des votes contre le vœu? On vote sur quoi Là, sur le vœu. Après le rapport, on vous propose un vœu au conseil municipal. Sur le rapport. Mais c'est quoi, vous étiez parti là. Vous étiez à l'ouest. Non, bah, on va demander. Vous ajoutez court. Sur le vœu à l'agglomération d'avoir un délai supplémentaire pour être informé, examiner les alternatives, d'avoir ce vrai temps de débat, voilà, un confinement aussi. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 4 abstentions et 11 pour ce vœu qui sera transmis à l'agglomération. Je vous remercie. On va passer aux questions diverses pour finir. On n'a pas voté sur l'avis du rapport. Mais si, c'est voté. Non, il fallait voter si on voulait faire. Oui, mais on l'a fait avant. On a discuté avec M. Schwartz, mais on l'a fait avant.